Le président Macron vient de dire là une énormité et dit qu'il y a eu des élections libres au Gabon. Vous voyez comment il coupe l'histoire en petits morceaux? Monsieur le président Emmanuel Macron, s'il faut parler du Gabon, il faut d'abord commencer par reconnaître que la France a imposé à la tête du Gabon un cheffaillon, un valet du néocolonialisme, il s'appelait Léon Mba. Léon Mba, se découvrant malade d'un cancer, d'ailleurs, Léon Mba a été confronté aux révolutionnaires gabonais qui, dans les années 60, ont tenté de le renverser. Il a été rétabli de force au pouvoir par l'armée française. Il l'a dit, la vidéo existe. Je suis vivant grâce à l'intervention du président de Gaulle. Je suis un revenant. Je suis revenu du ventre de la mort. Vous connaissez la vidéo de Léon Mba? Qui a sauvé Léon Mba des révolutionnaires gabonais? C'est l'armée française. Léon Mba tombe malade d'un cancer, il se s'est perdu. La puissance française, le général de Gaulle et son homme de main Focard le convoquent à Paris et organisent la passation de pouvoir à la tête de la République du Gabon. Vous savez où elle a été organisée? La passation de pouvoir à la tête de la République du Gabon, ici à Paris, à l'ambassade du Gabon en France. Devant les caméras françaises, sur ordre de Gaulle et Focard, Léon Mba présente un certain Albert Bongo. Je vous présente mon vice-président Albert Bongo. Si je ne suis pas là, c'est lui qui sera chargé de s'occuper du Gabon. Astafurlah. Qui est Albert Bongo? C'est un agent néocolonial français. Bongo va tenir le Gabon sous une dictature impitoyable pendant plus de 40 ans. Quand il meurt, en 2009-2010 par là, quand Bongo meurt, qui impose son fils à la tête du Gabon? Mais c'est toujours l'armée française. Chaque fois que Bongo va être contesté par le peuple gabonais et qu'il va risquer d'être renversé, qui intervient frontalement pour le protéger? Mais c'est l'armée française. Et Bongo, qui était un homme qui n'avait pas sa langue dans la poche, a plusieurs fois dit publiquement, au moindre problème dans ce pays, j'appelle Paris, Paris intervient, on arrange la situation rapidement. Oui, c'est ainsi que parlait Omar Bongo, anciennement Albert Bongo, avant sa conversion musulmane. Qui a imposé le fils Bongo à la tête du Gabon? Mais la France. Maintenant, le fils Bongo Ali, qui est un enfant gâté, il a grandi dans les ors et lambris de la République, il a pris l'habitude du pouvoir, il a le melon qui lui a poussé, il s'est mis à croire qu'il avait vraiment le soutien des Gabonais. Mais il a décidé de désobéir au maître néocolonial français en ouvrant le Gabon au Commonwealth. En faisant un pas à l'écart de la ligne directrice France-africaine qui lui a permis d'accéder au pouvoir, Ali Bongo s'est aliéné la colère de Paris. Quand il a osé évoquer la diversification, a commencé à accélérer la diversification avec la Chine, s'est mis à oser évoquer le fait de travailler avec les Russes sur tel ou tel projet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a favorisé un coup d'État contre lui. Cette fois-ci, l'allié français n'a pas bougé. Les canons français étaient et demeurent à quelques encablures de la résidence présidentielle d'Ali Bongo. L'armée française ne l'a pas aidé. C'est la raison pour laquelle, quand Ali Bongo a été renversé par Oligui Nguema, soutenu par la France, par le chef de la garde présidentielle, soutenu par la France, pour montrer qu'il avait compris que c'est la puissance française qui soutenait le putschiste Dansoman de Libreville, Oligui Nguema, Ali Bongo parla anglais. Make noise, make noise, make noise. C'est-à-dire, mes anciens parrains m'ont lâché, espérant quelques amabilités du côté, de l'Angleterre et des États-Unis, se penchant sur son côté anglophone, parce que Ali Bongo, même par sa formation, même dans sa période d'études, a été fortement immergé dans le monde anglo-saxon. Ali Bongo parla anglais pour informer le monde entier qu'il savait que c'est parce qu'il avait été lâché par Paris que le petit Oligui Nguema pouvait en effet l'humilier dans sa propre maison. Le président Macron cite le Gabon, où a eu lieu un coup d'État néocolonial. Oligui Nguema a pris le pouvoir avec l'approbation de Paris, avec le soutien de Paris.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une constitution qui lui a permis d'éliminer tous les candidats susceptibles de le battre à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il vient de faire. Avant cela, si c'était pour la démocratie que Paris a soutenu Oligui Nguema, Oligui Nguema en tant que chef de la garde présidentielle, détenteur d'une force militaire conséquente, Oligui Nguema aurait intervenu, serait intervenu pour que le véritable gagnant de l'élection présidentielle, à savoir le professeur Ondo Ossa, soit établi dans ses fonctions de président élu de la République française. Si Paris était du côté de la démocratie, Paris aurait demandé exceptionnellement à Oligui Nguema de soutenir le président élu. Mais Paris n'a jamais été du côté de la démocratie en Afrique. Jamais. Paris n'est que du côté de ses intérêts. Et la démocratie est un cache-sexe, un voile, qui permet de maquiller ses intérêts, de masquer ses intérêts et de ne pas les assumer clairement. Donc, Oligui Nguema est un putschiste néocolonial soutenu par Paris. Il n'y a qu'à voir le traitement de faveur dont il a été l'objet. Le traitement préférentiel dont il a été l'objet de la part du président Macron. Contre lui, on n'a pas utilisé du chef de la junte, le putschiste, chef de la junte. Contre Oligui Nguema, on n'a pas utilisé les mêmes termes péjoratifs qu'on a utilisés contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré ou contre Abdourahmane Tiani. Pourquoi? Parce qu'Oligui Nguema est un putschiste néocolonisé, un putschiste soumis, un putschiste france-africain, un putschiste bontain. On l'a traité avec la même gentillesse qu'on a traité en 2021, Mahamat Idriss Déby Itno, qui était alors général à la tête du Tchad, comme on a traité Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée, puisque son coup d'État est compatible avec les intérêts néocoloniaux et impérialistes. Tout le monde a vu cela. Le président Macron dit qu'au Gabon, il y a eu des élections libres. Comment peut-il y avoir des élections libres? Lorsque quelqu'un qui est un général d'armée et qui a dit qu'il allait rendre le pouvoir aux civils, se métamorphose en civil pour récupérer le pouvoir qu'il a rendu. Vous appelez ça élection libre comment? Est-ce que vous voyez comment le président Macron, en citant l'exemple gabonais, se moque du peuple gabonais? Quel mépris pour le peuple gabonais! Quelle personne sérieuse, ayant un minimum de culture politique en France, peut considérer que ce qui s'est passé au Gabon, c'est une élection démocratique? Que ce qui s'est passé au Gabon, c'est une élection libre. Oligui Nguema a exclu celui qui a gagné l'élection. Bien sûr, il détient son tuteur, parce que lui-même, il est membre du régime. Il détient son tuteur, bien sûr, Ali Bongo. Il détient sa femme et son enfant, qui ne sont pas moins corrompus que lui-même, Oligui Nguema. Oligui Nguema a organisé une campagne dont il avait éliminé par l'argutie constitutionnelle les candidats qui pouvaient le battre. Il s'est autoproclamé élu au terme de sa pourrilection. Et c'est ce modèle que le président Macron ose prendre pour l'opposer à des pays où se déroule un processus révolutionnaire, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où les ressources de ces pays, pour la première fois, sont en train vraiment de servir à renforcer la sécurité de ces pays, à lancer des investissements importants pour l'amélioration des conditions de vie sociale et à défendre la dignité du peuple africain.